Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bonjour mes sœurs, bonjour chers amis dans le Dharma. Je vous félicite pour votre courage d'affronter le temps glacial pour venir assister ce jour. Je vous invite, lorsque vous rentrez ici dans la salle de méditation, vous quittez tout comme vous avez quitté vos chaussures, laissant dehors. Hein? C'est-à-dire tous vos soucis, tous vos tracas de la journée ou des projets pour les souvenirs, vous laissez tous dehors. Hein? Et vous venez avec quoi? Avec vous, en intégrité, tout seul. Hein? Voilà. Vous essayez de revenir à vous-même aujourd'hui. À vous-même. Comment on peut revenir à soi-même? C'est tout un art de travailler pour aboutir. Voilà. Par conséquent, vous avez laissé maintenant dehors tous les pensées parasites que vous avez poursuivis jusqu'à maintenant. Maintenant, vous entrez dans le havre de la sérénité qui va vous donner, si vous ne le sentez pas tout de suite, le bonheur de vivre au présent. Sinon, aujourd'hui, on va apprendre à vivre de cette manière, de vivre à l'instant présent, dans le bonheur de l'instant présent. Pour cela, il y a différentes méthodes. Moi, je ne peux pas aborder tous, je peux simplement me diriger et partager avec vous sur le bouddhisme Tao. Vous savez, ce qui est plus important pour notre survie, sur notre vie, c'est ce qui est le plus important, d'après vous, pour la survie de notre être. Qu'est-ce qui peut le dire? Alors, si je précise encore, quelle est la fonction la plus importante? Vous le savez? La respiration. La respiration. La respiration, pourquoi la respiration? Je veux dire l'importance. Dans le temps, il y a un moine, il y a plusieurs anecdotes, mais je raconte juste une anecdote, cette anecdote. Le moine, tous les jours, il arrange toutes ses affaires. Mais ses disciples disent, mais pourquoi tous les soirs vous mettez à ranger tout? Ils disent, parce que demain, je ne sais pas si je peux revivre, je peux respirer encore. Alors je range tout pour être prêt pour partir. Hein? Ce qui fait que cette notion de respiration est quelque chose de très important dans notre vie. Hein? Le cœur, bien sûr, si le cœur ne se bat plus, on meurt. Hein? Si le cerveau ne fonctionne plus, on meurt. On est d'accord? Pourquoi on prend en considération la respiration? Parce que le cœur, c'est difficile de le contrôler. Le cerveau, il y a un système autonome qui gère. Vous ne pouvez pas le contrôler. La respiration, vous pouvez contrôler. On est d'accord? Voilà, c'est pour cela que ce qui est plus important dans notre vie, par le contrôle de la respiration, on peut se rendre maître de soi-même. Hein? Quand vous contrôlez la respiration, vous contrôlez votre cœur. Hein? Et vous pacifiez votre mental. Ce qui fait que par la respiration simple, et si vous savez respirer convenablement, comme il fallait,
vous arrivez à contrôler tout cela. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas respirer ici? Tout le monde le sait. Comment vous respirez? Dites-moi. Dites-moi, comment vous inspirez? Faire entrer l'air. C'est ça? Comment vous faire entrer l'air? Inspirer par le nez. Par le nez, oui. Et comment vous suivez le trajet? Le trajet du souffle? Les voies hautes, les voies supérieures aériennes. Oui. Ensuite qui descendent trachées, etc. Oui. Vous le suivez. Vous voulez jusqu'où? Jusque dans le ventre. Juste dans le ventre. Ah oui, même plus bas que le ventre encore. La respiration doit venir même du périnée et encore plus loin. La vraie respiration abdominale et vous allez bien loin. Il ne faut pas qu'il sorte, surtout les périnées. Non. Elle doit venir de très loin. Voilà, très bien. Alors, ça veut dire que, en fait, quand vous faites une inspiration, si je le montre, si ça descend dans le ventre, il est comment à ce moment-là? Il s'affaisse, il se creuse ou il se gonfle? Hein? Pourquoi il se gonfle? Parce que l'air L'air qui rentre dans le ventre? dans le poumon. Dans le poumon. Et qui pousse le diaphragme vers le bas. C'est le mouvement du diaphragme. Voilà, qui tire le poumon vers le bas. Vous remplissez pleinement le poumon à ce moment-là. Vous êtes d'accord? Voilà. Par conséquent, déjà, bien vous rappeler que inspirer, mémotechniquement, c'est comme si vous rentrez de l'air dans votre corps. Le ventre doit prendre de volume. Et quand vous expirez, vous sortez l'air. Hein? Alors, le ventre se vide. Ce n'est pas le ventre, c'est le ventre se creuse. Il ne se vide pas, hein, il se creuse pour évacuer l'air, hein, pour repousser le diaphragme vers le haut et évacuer l'air. Mais ce n'est pas seulement l'air, puisqu'il y a un 30% qui reste, c'est l'air résiduel qui surtout contient des gaz carboniques. Il faut évacuer les gaz carboniques. Alors quelqu'un qui respire profondément, qui fait rentrer l'oxygène, voilà, c'est déjà une première importance, et qui rejette tout, évacuer tous les gaz carboniques à ce moment-là. On est d'accord? Ça, c'est le premier effet bénéfique déjà. De faire circuler la circulation, d'oxygéner la circulation et enlever tout le gaz carbonique qui s'y trouve, pour évacuer tout. Vous rajeunissez vos cellules de cette manière. Les cellules, toutes les cellules, y compris les cellules cérébrales, cardiaques et le reste, musculaire. On est d'accord? Voilà. Mais ça, c'est physiologique. C'est pas, aujourd'hui, je ne vais pas faire cette démonstration, c'est pour montrer l'importance de la respiration. Et dans le bouddhisme, la respiration est tellement importante. Bouddha enseigne surtout la manière là de bien respirer. Comment inspirer, comment expirer. Dans le temps, on parle l'anapanasati. Anapana, c'est la respiration. Ang bang thủ ý. Anapana là ang bang. Người ta dịch từ ra tiếng Hán, ngày nay nó hơi có cái trại. Sati là thủ ý là niệm, là quán niệm về hơi thở. C'est dans le temps, Bouddha, il nous a enseigné l'art de respirer. Et on appelle sutra puisque c'est les paroles de Bouddha. Voilà, je vous raconte, aujourd'hui on fait un travail sur la respiration. La première personne qui nous enseigne, c'est Bouddha lui-même, à travers ce sutra. Ensuite, je vous montre également la Anapanasati transformée de façon Mahayana avec la tradition de l'Armaï, c'est le village du poignet, pour voir l'évolution entre nos maîtres, Bouddha et les patriarches. Ils enseignent toujours la même chose, la respiration. Mais il y a une évolution dans le temps.
Et la progression est comment faire éduquer les disciples sur toutes ces notions. Il y a une évolution, une transformation. Et après le Anapanasati des patriarches, nous arrivons à notre respiration de Trintang. Puisque toutes les techniques dans ce monde, toutes les méthodes, ils se basent toujours sur la respiration. Pour la transformation de l'être, on a besoin toujours de se baser sur cette notion qui est essentielle, qui est fondamentale. D'accord ? Personne ne pourrait s'en passer. Si vous avez une méthode, mais qui ne se base pas sur la respiration, ce n'est pas une méthode qui dure. Voilà. Mais, et aussi les profanes. Toutes les méthodes, mindfulness ou d'autres techniques, ils se basent toujours, que ce soit sportif, que ce soit Qigong et le reste, gymnastique énergétique, tout cela, ils se basent tous là-dessus. Mais chacun enseigne de sa manière. Ça, nous n'allons pas rentrer dans les recettes de chacun. Vous êtes d'accord, hein? Et tous sont valables. C'est-à-dire qu'ils vous permettent d'obtenir selon vos désirs attendus. Bouddha, il se base sur la respiration pour aller libérer cet esprit-là, pour pouvoir reconnaître cet esprit-là. C'est aussi clair et sans limite. Mindfulness, l'autre, mindfulness par exemple, c'est pour simplement respirer, pour vous retrouver, pour vous calmer et pouvoir guérir votre maladie mentale, par exemple. Le Qigong ou le Tai Chi, respirez aussi pour renforcer votre corps, votre santé mentale, physique d'abord, et ensuite renforcer le côté psychique. D'accord ? Par conséquent, on ne va pas discuter sur les moyens que nos patriarches nous ont enseignés. Sinon, on va aller très loin, on discute pour rien. Prenez l'essentiel, la respiration est la plus importante. Parce que vous savez, Bouddha nous enseignait à l'époque qu'il a demandé à ses disciples, voilà, combien ça dure votre vie. Certains disent, mais le temps de mon existence, 40 ans, 50 ans, 100 ans, pourquoi pas? Bouddha, non, vous ne comprenez pas encore ce que c'est la vie. Et la deuxième, qui est déjà un pratiquant, eh bien, il dit, mais ça peut durer une nuit. Le moine, là, ça peut durer une nuit, ça peut même pas une nuit. Vous pouvez partir une nuit. Il dit, oui, vous approchez, mais c'est pas encore ça. L'autre, c'est quoi, la dernière? Respiration. Le temps d'une respiration. Le temps d'une expiration, d'une inspiration, c'est tout. Ce que vous respirez, ce que vous expirez et que vous n'inspirez plus, c'est la fin. On est d'accord? Voilà, il est aussi important cela. Important parce que ça vous permet de retenir la notion d'impermanence de la vie. Il suffit d'une seule expiration, seule inspiration qu'on met fin à notre vie. Pourquoi prendre l'importance de cette vie pour discuter, pour acquérir, pour faire tout ce que vous voulez, pour que une seule expiration et que vous ne respirez plus, ça nous lâche, il faut lâcher tout. Voilà, la notion d'impermanence. La deuxième notion qui est plus importante pour le bouddhisme, c'est que à travers la respiration, le cosmos, vous mettrez en relation le cosmos, le grand cosmos, le macrocosme, avec nous-mêmes, le microcosme. D'accord? Et à travers le microcosme, il y a une entité physico-psychique. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir pacifier tous ces éléments physico-psychiques. Et le summum de cela, quand vous arrivez à maîtriser le physique et à la fin psychique, ça vous permet de vous calmer. De vous calmer le corps, calmer l'esprit par la concentration du calme mental, par exemple,
ou le samatha, ou l'anapanasati, la pleine conscience sur les 4 établissements, par exemple, que Bouddha nous a enseignés. Vous pouvez vous concentrer et vous allez obtenir la paix en vous. De là, l'eau boueuse se calme et la clarté apparaît. Cette clarté, c'est la clarté de l'esprit, de notre esprit. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de notre travail. Alors, quand vous avez cette clarté, est-ce que vous recherchez cette clarté? Vous aimez avoir de clarté en vous? Avoir un esprit clair? Vous aimez? Oui, parce que pourquoi? Pourquoi vous aimez avoir cet esprit-là? Tout le monde aime bien, n'est-ce pas? Avoir un esprit clair lorsque vous demandez quelque chose, d'être capable de répondre et de façon précise, hein, de façon percutante, avec la sagesse du Bouddha dedans. Et non pas n'importe, c'est pas un éclair de la pensée illuminée, non, c'est pas cela. Voilà. Mais pour cela, il faut apprendre la bonne manière de respirer. Je n'ai pas l'intention ou la mission de vous enseigner l'anapanasati enseigné par Bouddha. Je le fais que vous faites un vrai rappel puisque notre intention ne s'arrête pas là. Alors, c'est dans ce temps de Bouddha, à ce moment-là, Bouddha, avec ses grands disciples, dans la ville de Savatthi et dans l'Apak de l'Est, à l'époque, ils se réunissaient et c'est toujours décrit de façon très précise avec la journée de la pleine lune. Le 4e mois, c'est-à-dire à l'époque, c'est à la sortie de la retraite, ngày thứ tư. Maintenant, c'est au 7e mois, dans le temps, c'est bien avancé, à cause des saisons de pluie, tout cela. Alors, Bouddha s'est réuni et il a voulu enseigner la méthode de Anapanasati. Alors, il dit, ô moine, la méthode qui consiste à contempler, je lis, sa respiration, apporte de grands bénéfices et de grands avantages s'il est développé et pratiqué régulièrement. Nous qui savons tous ce que c'est la respiration, nous savons respirer. Est-ce que de la manière de Bouddha nous enseigner, c'est pas sûr. Quelqu'un qui respire très superficiellement, il sait respirer, mais il sait mal respirer. Avec ça, on ne peut rien obtenir. Avec une respiration superficielle, qui limite à ça, on ne gonfle pas le ventre, c'est les poitrines qui enflent, là, c'est l'allaitement. Allaitement, c'est pas... allaitement, voilà. Voilà, c'est le souffle trépidant. À ce moment-là, on ne gagne rien. On gagne quoi là? Si on gagne quoi? On rapproche, on raccourcit sa vie de cette manière-là. Ceux qui savent respirer, ils allongent leur vie. Alors, par conséquent, il faut savoir bien respirer. Ensuite, ça, c'est la base de tout, mais ça ne s'arrête pas là. Si vous savez bien respirer, comme Bouddha a enseigné, on obtiendrait le minimum d'acquis, mais ça ne permet pas. Il amènerait le succès dans la pratique des 4 établissements de la pleine conscience. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est notre ami qui est là-bas, qui peut vous, si vous voulez le voir, il peut vous enseigner davantage. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est Tứ Niệm xứ. Cela amènerait à la réussite ensuite de la pratique de 7 facteurs d'éveil. Voilà. Tout à l'heure, je vais suggérer le mot, ça nous rend l'esprit clair. Nous avons l'esprit clair, mais qui est aveuglé par 1000 choses. Maintenant, cet esprit devient clair. Par conséquent, il réveille les 7 facteurs d'éveil. Mais pour les 7 facteurs d'éveil, il faut faire une concentration, une attention sur quelque chose, et il faut ouvrir l'œil du Dharma, parce que si vous faites attention, mais vous n'utilisez pas le Bouddha Dharma pour éclairer, vous ne trouvez rien. Ensuite, il faut avoir la patience, la persévérance pour continuer. À la fin, on obtient la joie. Et la joie, ça permet d'ouvrir vers
la concentration, le calme, la méditation et la clarté, l'équanimité. Voilà. Ça, je vous cite succinctement seulement. Bouddha, il a bien réalisé cela, il nous a indiqué étape par étape. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Il a enseigné, maintenant il pose la question, comment développer pratiquement la méthode, la pleine conscience de la respiration, afin que la pratique porte ses fruits et soit source de grands bienfaits. Eh bien, c'est très simple, le pratiquant va dans la forêt ou au pied d'un arbre dans un endroit désert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va dans la salle de méditation. On ne peut pas remettre sous l'arbre. On va à sa méditation ou s'assoit devant l'hôtel de méditation et on s'assoit, on médite. En dehors de tout bruit. De tout bruit. C'est comme si vous êtes dans la forêt avec les bruits de l'arbre, seulement du vent. Là, on a chez vous, devant l'hôtel, le silence, vous avez les mêmes conditions, la même ambiance pour vous mettre. Il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt. Alors, mais pourquoi on doit s'asseoir isolément comme ça, de façon solitaire? C'est pourquoi faire? C'est pour mettre fin déjà à nos tentations, à nos excitations par rapport aux choses extérieures. Déjà, vous allez retrancher en vous-même, vous allez pouvoir mieux vous recueillir. On est d'accord? Voilà, c'est pour ça, seulement le but, c'est pas de vous isoler, après vous savez quoi faire. Non. Isoler pour enlever toutes les excitations extérieures. Maintenant, vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même. Alors, et précise la posture. Il s'assoit dans la posture de lotus. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le lotus, le demi-lotus, tout cela, mais on ne peut pas s'allonger. Pour quelque chose de sérieux, on ne peut pas s'allonger. On voit même Bouddha s'allonger, mais Bouddha s'allonger, c'est pour le Nibbana. Mais nous, quand on fait bien une chose aussi solennelle comme ça, on s'assoit comme Bouddha. On s'assoit comme Bouddha. C'est-à-dire, voilà, je vous montre en même temps. Vous savez, on dit, tout à l'heure, Bouddha dit c'est lotus. Lotus, c'est-à-dire que vous reposez le pied sur la cuisse et l'autre dessus. Vous croisez, vous remontez. Ça, c'est le lotus. Le demi-lotus, il y a un seulement sur le dessus et l'autre en dessous. D'accord? Voilà, c'est le demi-lotus. Et sinon, en vietnam, c'est comme ça. Voilà, la plupart de vous se met comme cela. Voilà. Mais là, il a dit lotus, mais selon le statut, Theravada surtout, c'est en demi-lotus. Tandis que en Mahayana, c'est souvent en lotus. Vous avez marqué cela. Voilà, ensuite, ça c'est le summum, c'est la maîtrise du corps. Mais la maîtrise du corps, c'est pour servir quoi? Alors, on rentre dans les 12 entraînements à faire. Alors, je parle des 4 d'abord. De par respiration, nous ramenons l'esprit au corps. Puisque les 4 premiers, c'est concentration sur le corps. On dit l'attention sur un objet, un sujet précis. Ici, c'est le corps. Le corps pour les 4 premiers. Et à être conscient de ce qui se passe à l'instant présent dans le corps. Par exemple, si vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Si vous expirez, vous savez que vous expirez. Si vous expirez longuement, vous savez que vous respirez longuement. C'est pas dire, si on dit comme ça, des gens qui disent comme ça, qui lisent ça, ils se mettent à respirer longuement. Non. Conscient de ce que vous êtes à l'instant présent quand vous respirez. Si vous respirez normalement, vous inspirez, vous expirez, vous vous concentrez et que vous prenez conscience de ce moment-là, simplement. C'est-à-dire, en faisant l'objet à étudier, c'est la respiration. Observer, c'est la respiration.
Et vous, c'est l'esprit qui observe. C'est l'esprit qui observe cela. À travers votre conscient, il prend conscience que vous êtes en train de respirer et comment vous respirez. Si vous respirez lentement, si vous respirez rapidement, si vous respirez profondément ou si vous respirez normalement. D'accord? À travers l'inspire et l'expire. Et comment? Et de façon continue. Et non pas écouter une fois, prendre conscience une fois, deux fois, et après repenser à ses problèmes quotidiens. Non, toujours continuer. Alors c'est pour ça que je vous invite déjà à vous concentrer. Si vous êtes capable de concentrer sur la respiration, vous êtes maître de vous-même. C'est pour les autres choses, mais c'est un apprentissage par le B.A.B.A., par la concentration sur la respiration. On est d'accord? Alors comme ça, si vous savez que vous respirez longuement, vous savez respirer brièvement. Alors, et quand Bouddha, pour marquer le temps, quand vous pensez que vous inspirez brièvement, oui, qu'en inspirant brièvement, je sais que j'inspire brièvement. Voilà, vous parlez à vous-même. Vous parlez à vous-même. Et quand j'expire brièvement, je sais que j'expire brièvement. Vous n'avez qu'à répéter comme cela, à vous-même intérieurement. C'est une répétition mentale, un entraînement mental. C'est-à-dire vous prenez conscience de cela. Vous n'êtes pas obligé de répéter par la bouche, mais même le chuchotement, non. C'est mentalement. Vous savez que vous êtes en train de faire comme cela. Alors, et que vous êtes conscient de votre corps dans l'espace. Voilà, vous êtes conscient de tout votre corps. Et quatrièmement, quand vous inspirez, vous savez que votre corps, vous savez à certaine dose d'inspiration, le corps se relâche. Et vous sentez que votre corps est apaisé, il est apaisé tout entier. Inspire et j'apaise mon corps tout entier, j'expire et j'apaise mon corps tout entier. Et si le corps n'est pas apaisé, vous pouvez l'induire de cette manière. J'expire et j'apaise mon corps tout entier. Vous l'induisez par la visualisation. Ça, c'est très important. Ça ne vient pas de l'imagination, c'est un travail de visualisation qui est très important dans le bouddhisme. À force de visualiser les choses, ce n'est pas des choses irréelles, des choses qui existent en nous. Nous arriver enfin à la dominer, à la maîtriser. Voilà, ainsi vous pouvez apaiser votre corps. Ça, c'est pour les quatre premiers exercices à faire. Alors, pour le 5 et le 6, une fois que vous avez acquis la maîtrise des 4 premiers, c'est de prendre conscience comment est votre respiration. Ça prend du temps. C'est pas ce que je vous dis, c'est en quelques minutes, mais la réalité, vous vous rendez compte vous-même, vous direz après. Comment vous arrivez à vous rendre maître de vos respirations. Et de le suivre. Alors, pour le 5 et le 6, de par la respiration qui permet notre concentration sur un objet donné. Nous sommes conscients de ce qui se passe à l'instant présent au niveau de sensation et de perception. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, c'est au niveau du corps. Puisque, vous savez, nous avons notre corps, ce que vous représentez là, il a une entité physique et une entité psychologique. Alors, au niveau des sensations, quand j'inspire et que je me sens joyeux, j'expire, je me sens joyeux. Voilà. Si vous sentez, vous savez, quand notre esprit commence à se calmer, ça se libère les émotions agréables, telles que la joie. Vous avez également le 6, quand vous inspirez, vous sentez heureux. Voilà, le bonheur de s'asseoir et retrouver la sérénité, c'est un bonheur.
Ensuite, de par la respiration, nous sommes conscients de ce qui se passe à l'instant présent au niveau de nos formations mentales. C'est tout ce qui remue à l'intérieur de votre tête, c'est le bavardage mental. Ça vous arrive à vous? Ah oui. C'est ce qui n'est pas conscient. Alors, il vous amène très loin. Hein? Il vous amène très loin. Hein? Si vous commencez, il existe quand même ce bavard. Hein? Moi, je veux être tranquille et qu'on continue à bavarder. Ça veut dire qu'on commence à le reconnaître et après de le mener au bout comme on mène le buffle, notre vrai buffle. Alors, quand j'inspire et que je suis conscient de mes formations mentales, j'expire et je suis conscient de mes formations mentales. Hein, ça veut dire comme ça, tout ce qui trame dans notre tête. Le 8, pareil, ça fait partie des... Quand vous inspirez, tout à l'heure, vous avez constaté, maintenant, il faut apprendre à le maîtriser. J'inspire et je calme mes formations mentales. Hein, il faut quand même avoir le moyen de l'aider, pas seulement reconnaître, de pouvoir les maîtriser. J'expire et je calme mes formations mentales. Alors c'est pour ça que les gens qui ont des problèmes, comment dirais-je, distraction, on part quelque chose, on dit, mais concentre sur la respiration. Quand vous arrivez à concentrer sur la respiration, si vous concentrez sur quelque chose de précis, tout ce qui est futile disparaît. C'est-à-dire, toutes les pensées futiles disparaissent. Hein? Voilà, et vous obtenez le calme par conséquent. Maintenant, de 9 à 12 exercices, alors toujours de par respiration, nous sommes conscients de tout ce qui se passe à l'instant présent au niveau de notre mental. Le 9, j'inspire, je suis conscient de mon mental. J'expire, je suis conscient de mon mental. C'est facile de dire, hein? C'est facile. Hein? C'est facile, mais pour pratiquer, c'est tout un art de vivre, un art de vous rendre maître de vous-même. Hein? Et on n'est pas toujours maître de soi-même. Pour maître beaucoup de choses, hein? On est maître de Qigong, on est maître de tout, mais maître de soi, ce n'est pas une chose évidente. Hein? Voilà. Voilà, le 9. Conscient de notre mental et si on est tiraillé par des difficultés de la vie, par ceci, là, quand vous faites ce travail par d'induction, vous arrivez également une partie d'induction, une partie de visualisation. J'inspire, je me rends mon esprit heureux. Ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est très important. Vous avez c'est pas de l'autosuggestion simple, hein, mais c'est une détermination de vous rendre heureux. On arrive par la conviction, parce que nous avons des forces inexploitables et que nous ne savons pas nous maîtriser. Mais en travaillant comme ça, nous arrivons à nous maîtriser petit à petit et arriver à fond de vous-même. C'est-à-dire que vous serez maître de vous-même. Si vous êtes maître de l'inspiration, vous êtes maître Kung Fu et maître de sage en même temps. Alors, j'inspire, je concentre le 11e. J'inspire, je concentre mon mental. J'expire, je concentre mon mental. Concentrer, c'est une mauvaise traduction, mais en fait, vous savez, notre esprit, si on le laisse tel quel, si on n'a pas de contrôle, il se disperse. Il faut le ramener à un objectif précis, hein, à un sujet précis. Nghiệp Tam, hein, voilà. C'est concentré, mais comment on concentre mental, c'est dans ce sens-là. Hein, voilà. Et ça, c'est pas évident. Comment éloigner ou rejeter tous les pensées parasites pour revenir à soi-même. C'est tout un art de vivre et à travers la méditation sur la respiration, on arrivera. Hein? C'est
c'est grâce à cela qu'on errera. Il n'y a pas d'autre moyen aussi net, aussi clair, aussi important à travailler. Vous pouvez, pour tout intellectuel, vous pouvez concentrer sur quelque chose. Comme objectif, vous concentrez. Mais, en dehors de ça, nous ne serons pas capables de concentrer sur autre chose. Puisqu'à ce moment-là, il prend la distraction, il va se disperser, il va partir par-ci, par-là. Tandis que contre la respiration, en contrôlant la respiration, on contrôle tous nos champs. Tous nos champs. D'accord? Tandis que l'autre, pas forcément. Le 12e, inspirer et je libère mon mental. J'expire, je libère mon mental. Nous faisons la concentration pour que notre esprit ne soit pas dispersé par beaucoup de choses. D'accord? Mais on ne peut pas le maintenir toujours concentré comme ça. Quand on arrive à bout, il faut savoir le redonner la liberté. Liberté, mais comme les contrôler, c'est comme un cheval. Il faut maîtriser. Vous pouvez lâcher dans un champ ou dans n'importe quel endroit. Il sait se maintenir. Tandis qu'avant, il ne sait pas encore maintenir. Il faut le guider pour travailler. Maintenant, à ce moment, vous êtes capable. Ensuite, nous déplaçons l'objectif de la pleine conscience sur le phénomène externe. Là, vous avez fait un travail sur le corps, sur la sensation, sur la perception et sur votre mental. Maintenant, ça c'est vous-même. Maintenant, vous par rapport au reste, à l'univers, à l'environnement. Par respiration, nous sommes conscients de l'impermanence de tous les phénomènes. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde, plus ou moins, nous sommes tous conscients devant l'impermanence. Si quelqu'un qui est venu déjà ici, c'est pour rechercher quelque chose. Alors, c'est de l'impermanence qui vous guide à venir d'ici déjà. Si vous pensez que vous êtes un Dieu qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, vous ne serez pas ici. Alors, dans ce cas, vous pouvez... tout à l'heure, on a parlé de l'impermanence au niveau du souffle. Il suffit que le souffle s'arrête pour que l'impermanence nous emporte. Libérer 12e, 13e, c'est pour... J'inspire et j'observe la nature impermanente de tous les phénomènes. J'expire et j'observe la nature impermanente de tous les phénomènes. Voilà. Ensuite, vous déplacez l'objectif de la pleine conscience sur notre désir. S'il y a un désir qui monte pendant que vous faites la contemplation de vous-même, c'est-à-dire la pleine conscience sur votre respiration. Voilà. Et vous saurez que nous avons des impulsions à ce moment-là qui montent et qui descendent. Et par respiration, nous sommes conscients des impulsions, des montées et descentes au niveau de notre désir. Vous savez, quand vous êtes livré à vous-même, le 11e, par la respiration, vous découvrez beaucoup de choses qui viennent du fond de vous-même. Alors, nous déplaçons l'objectif également de la pleine conscience, puisque là, c'est comme un objectif, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Ce travail, c'est de projeter la lumière à l'intérieur de vous-même, vous observez à travers l'inspiration au départ superficielle, maintenant on rentre profondément dans le fond de vous-même déjà. Alors, on observe sur la nature propre des êtres et des choses, la pleine conscience sur la nature exacte, puisque dans la vie ordinaire, on ne peut pas se rendre compte. On se laisse emporter très facilement, mais livré à nous-mêmes dans ces moments précis de pratique de la pleine conscience de la respiration,
vous pouvez découvrir ce que sont exactement ces natures-là, hein, les natures de ces choses-là. Et si par le dharma du Bouddha, même si vous ne savez pas, vous pouvez dire que la nature est vide. Si vous ne savez pas, vous avez la parole de confiance de Bouddha pour dire tout de suite que c'est vide. Et vous pouvez comment dirais-je, vérifier vous-même et que vous verrez que c'est vide, qu'il n'a pas besoin de chercher. Hein. Bouddha, dans le temps, Bouddha doit chercher pour comprendre. Voilà cela. On n'est plus obligé puisque Bouddha fait tout le travail pour nous. Nous pouvons que prendre les paroles de Bouddha comme une parole de quelqu'un expérimenté. Hein. Il ne faut pas dire une parole de saint, mais une parole de quelqu'un qui est expérimenté, il a pris conscience de tout cela déjà. Nous n'avons plus besoin de chercher. Nous simplement avons besoin de vivre cette expérience nous-mêmes pour voir si il est vrai ou pas. C'est tout. Hein, on n'a plus besoin de chercher s'il est vide ou non. Si Bouddha dit que c'est impermanent, on n'a pas besoin de prouver cette impermanence, mais simplement de vivre soi-même si c'est vrai ou pas vrai. Et vous verrez que les choses sont impermanentes, les choses sont vides de nature à l'intérieur. Hein, pour le moment, pour quelqu'un qui me dit, mais j'ai tout là, je ne suis pas vide, mais c'est petit à petit qu'on rentre dans cette notion de nature vide des choses. Et que Bouddha dit, puisque nous savons que nous sommes nés et que nous allons mourir, mais en fait Bouddha dit que cette nature, il est vide de soi, il n'a pas quoi? Notion de départ et de fin. C'est notion non née, non mort de tous les phénomènes. Ça, il faut apprendre, exercer, pratiquer pour bien comprendre, assimiler ce langage. Pour le moment, vous écoutez simplement. Pour ceux qui ne pratiquent pas encore, ils ne peuvent pas comprendre ces notions. Mais ce n'est pas une imagination. Surtout, ne dites pas c'est de assimilation ou c'est farfelu, non. C'est une notion non née, non mort. Tout ça, puisqu'on arrive déjà au 14e et 15e, j'inspire, je contemple la nature non morte de tout phénomène. J'inspire et je contemple la nature non née, non morte de tout phénomène. Voilà, quand vous inspirez, vous expirez. Ça, c'est le 15e. Je cite simplement, je ne vais pas rentrer dedans, puisque sinon, on n'en est pas là pour notre exercice. Enfin, nous fixons notre pleine conscience sur le lâcher-prise. Ça, c'est important. De par l'aspiration, nous sommes conscients que le lâcher-prise est l'aboutissement de la réalisation du non-attachement qui est fondamental dans la pratique bouddhique. Voilà. Tout ce que vous avez appris, ce sont des notions que Bouddha nous enseigne simplement pour que nous comprenions la nature exacte des phénomènes. Mais cette nature, il n'est pas éternel. Bouddha nous enseigne seulement le caractère impermanent de ces choses à l'instant présent. Alors c'est pour ça qu'une fois avoir bien compris, bien assimilé pour pratiquer, il faut lâcher prise de toutes ces notions-là. Il ne faut pas dire que je prends ça comme une vérité à adorer et que ça reste comme cela, personne ne pourrait dire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas dans ce sens, ce n'est pas dans le sens d'adoration. Hein? Puisque on comprend le phénomène, la parole de Bouddha, c'est pour comprendre le phénomène, mais après, il faut sortir de cela pour pouvoir être libre de tout et non pas on n'apprenait pas cela pour que ça nous ensorcelle, ça nous amoncelle dedans et ça on devient un vrai colonne comme ça de connaissances bouddhiques et qu'on doit prêcher tout ça à tout le monde et qu'on croit imbu de choses comme ça. En fait non, c'est pas cela. Hein. Le bouddhisme c'est pas ça. Apprendre pour pouvoir guérir tout ce qui est affliction, toutes ces souffrances en nous et pouvoir partager avec les autres simplement. Mais ne pas prendre comme des connaissances et qu'on soit imbu de cela. Il faut savoir lâcher prise. D'accord? Voilà, si à la fin, si on ne sait pas faire ce lâcher prise, avec 84 000 dharma de Bouddha, vous allez avoir
et avoir une tête bien, bien pleine qui ne vous sert à rien du tout, à toujours aller critiquer les autres. Non, Bouddha a dit ceci, Bouddha a dit cela, c'est pas vrai, non, inutilement. Alors que soi-même, on n'arrive pas à s'en sortir de son œuf. Hein. Voilà. Ça, c'est les 16 exercices à faire en crescendo pour que vous arriviez à vous rendre maître de l'aspiration et comprendre tout ce qui se passe en soi et autour de soi et arrive à vivre bien, hein, à vivre bien, à vivre heureux. Vous avez, pour avoir une notion, mais savoir que Anapanasati, c'est très important pour tout apprentissage de contrôle de soi. Hein. Et le contrôle de la respiration, c'est quelque chose d'important. Je ne vous ai pas le temps de vous indiquer comment les mahayanistes, ils voient. Là, c'est le Bouddha qui nous a enseigné Anapanasati, hein, tandis que aussi après l'étude, l'évolution des choses selon, puisque Bouddha a enseigné il y a plus de 2500 ans déjà, hein, avec l'époque mahayaniste et l'époque récente, ce qui fait que la notion basique, il reste toujours là. Mais tiré conséquent, c'est selon la personne qui utilise le principe de Bouddha. Voilà, sur ce, on va terminer à dédier le travail, les pratiques à autrui. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.